Le 20h sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, jeudi 15 août, la communauté chrétienne catholique célèbre la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Vous vivrez dans cette édition l'ambiance qui a prévalu ce matin à l'église Saint-Martin de Cotonou. Ce 15 août au Bénin était également la fête de l'Igname. Nous en parlerons dans quelques instants et en interactualité. En France, on parlera de la grève des urgentistes. La profession ne décolère pas malgré l'annonce de nouvelles mesures pour la rentrée. Eh bien, ce sera tout pour les titres. Bienvenue sur Eden Télévision. Si vous venez de nous rejoindre, les fidèles catholiques du monde entier ont célébré ce jour, jeudi 15 août 2019, le mystère de l'Assomption qui s'illustre par le couronnement de la Vierge Marie et sa montée au ciel. Les fidèles de l'église Saint-Martin de Cotonou ne sont pas restés en marge de cette fête. Ils étaient nombreux à vivre la messe dite à cette occasion, une Eucharistie à laquelle on également prépare Ayat, Foué et Denis Maroya. La communauté chrétienne est en fête. Elle célèbre ce 15 août la montée de la Vierge Marie au ciel, l'Assomption. Tout comme son fils Jésus-Christ, la Vierge Marie occupe une place particulière dans le christianisme, d'où l'importance que revêt cette fête pour les chrétiens. L'Assomption, la grande signification de l'Assomption est que la victoire de Dieu sur le mal est totale. Et Marie en est un exemple extraordinaire. La victoire de Dieu sur les ténèbres, la victoire de Dieu sur l'ennemi est déjà garantie. Il nous suffit donc de tourner les yeux vers Jésus en nous appuyant sur Marie. La Vierge Marie, elle est incontournable dans le mystère du salut, dans le mystère de notre rédemption. Et qui le comprend et recours à Marie a des bénédictions exceptionnelles, frères et sœurs. Dans son homélie, le père célébrant Jean-Éric Chibozo a mis l'accent sur l'icône que représente la Vierge Marie. Pour couronne, elle avait 12 étoiles sur la tête. Cela montre que cette femme, elle est extraordinairement bénie de Dieu. Voilà pourquoi Élisabeth dit: quel bonheur que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi. Parce que quand j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant qui est au-dedans de moi a tressailli de joie. Louange et adoration ont mis un terme à cette célébration. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Christ est parmi nous tous les jours. Je l'annonçais dans les titres, ce 15 août au Bénin était également jour de fête, la fête de l'Igname. Comme à l'accoutumée, cette fête a drainé des milliers d'hommes nationaux comme étrangers à Savalou, centre névralgique des festivités marquant la récolte de la nouvelle Igname. Cotonou, Calavi et les autres villes du Bénin ne sont pas restés en marge de cette célébration. Sous toutes ses formes, l'Igname a été consommé et ainsi célébré. Eh bien, le 3 août, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Rompatin, procédait au lancement de la campagne de don de sang dans les différents ministères et institutions de la République du Bénin. À cette occasion, il avait lancé un appel au don de sang afin de sauver des vies. Son cri a trouvé écho auprès de l'amicale des anciens Samuel de Cotonou Centre qui a organisé ce jeudi 15 août 2019 une opération de don de sang à l'église Sainte-Rita de Cotonou. Reportage Horacia Djodji. Ce 15 août, où la communauté chrétienne célèbre la montée de la Vierge Marie au ciel, marque également les 3 années d'existence de l'amicale des anciens enfants de cœur du doyenné centre de Cotonou. Une commémoration meublée par plusieurs activités, comme cette opération de don de sang qui s'est déroulée sur la paroisse Sainte-Rita de Cotonou. On a voulu choisir ce 15 août qui marque encore plus 3 ans de l'amicale pour pouvoir faire une opération de solidarité, d'élan de cœur, c'est-à-dire une opération de don de sang. Ça rejoint également la nature de la Vierge Marie, une femme de sollicitude, une femme qui s'est accompagnée, une femme qui est plus proche
Donc c'est dans ce cadre qu'on a voulu ce jour, 15 août, marquant les 3 ans de cette vie amicale des anciens enfants du cœur de Cotonou Centre, donner du sang pour sauver des vies. Parce que le sang est un liquide précieux qui ne s'achète pas, mais dont nous aurons tous besoin en tant qu'hommes, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas nous-mêmes directement, peut-être un parent, un proche, un ami en aura besoin. Cette initiative est à sa première édition. Elle a mobilisé les fidèles de la paroisse et autres personnes conscientes de l'importance de ce liquide précieux. Le sang, c'est une denrée vraiment rare. C'est une denrée rare et les circonstances obligent certaines à en avoir besoin. Et vous savez, lorsque vous réunissez toutes les conditions pour donner de votre sang, on n'a pas du tout besoin d'hésiter. Il faut le faire et sauver une vie. J'ai moi-même été témoin d'une scène horrible où un proche à moi est décédé par manque de sang. Donc, si je peux apporter une petite solution à ce problème, je suis partant. C'est dans ce cadre que je suis ici. Après cette opération de don de sang, les membres de l'amicale des anciens Samuel de Cotonou Centre se sont rendus à la brigade des mineurs pour un déjeuner et une séance d'échange. En interactualité, nous nous rendons en France où on parle de la grève des urgentistes. La profession ne décolère pas malgré l'annonce de nouvelles mesures pour la rentrée depuis le début, pour l'été plutôt. 195 services d'accueil des urgences restent en grève, rupture de stock de médicaments, patients précaires, manque de médecins. 80 médecins de l'hôpital Robert Ballanger réclament la création d'une zone médicale prioritaire. Reportage. Un appel au secours lancé par plus de 80 médecins de l'hôpital. Les praticiens dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail dans l'établissement, notamment aux urgences. Ils interpellent l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et lui demandent de réagir. Nous souhaitons vous alerter sur la situation très inquiétante de notre établissement en vous résumant toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour prendre en charge les patients. Ces difficultés ne font que s'aggraver depuis quelques années, de plus en plus rapidement depuis quelques mois, et mettent en péril les malades. Nous ne sommes plus en mesure d'assurer dignement notre mission dans les conditions difficiles que nous allons vous décrire. Des dysfonctionnements qui se répercutent sur les différents services de l'hôpital. Moi je suis un chirurgien pédiatre. À l'hôpital, on n'est pas vraiment directement touché par ces dysfonctionnements, mais ça peut entraver notre activité. Voilà, à titre d'exemple, des pannes de scanner, d'IRM qui se répètent, des pénuries de médicaments. Nous, on essaie de notre côté d'être disponible le plus possible et de surmonter ce problème-là, mais au long cours, ça va retentir. Ça va retentir sur l'activité, ça va être surbooké, voilà. Et ça retentit surtout sur la qualité des soins, ça peut retentir. Les revendications des médecins sont aussi soutenues par les patients de cet hôpital. Certains confient avoir eux-mêmes subi ce manque de personnel médical. C'est vrai que des fois je suis restée une fois au moins 4 heures là. Même une fois, ma voisine elle est restée pendant 2 jours aux urgences. Surtout tous les travaux qu'ils ont fait quand même. Et puis c'est génial, c'est bien ça. Ils ont tout rénové, c'est assez bien. Mais il manque le personnel qui va avec. Et les médicaments. Et les méthodes. C'est très grave, hein. Même ma belle-mère est venue ici. Elle est restée 12 jours pour faire l'opération. C'était vraiment une cata. Contactée par la rédaction, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France assure avoir échangé avec les praticiens. L'ARS ne reconnaît aucune des difficultés invoquées dans la lettre. L'ARS tient à affirmer que les malades pris en charge au centre hospitalier d'Aulnay le sont en toute sécurité par des équipes médicales et soignantes de grande qualité et qu'il n'y a pas d'impact sur leur prise en charge. L'ARS rappelle que le CHI Robert Ballanger bénéficie d'un soutien constant. Une aide financière exceptionnelle de 17 millions d'euros lui a été attribuée en 2019. Au total, depuis 2016, il a bénéficié de 30,7 millions d'euros d'aide, ce qui en fait l'établissement le plus aidé de la région. L'ARS a toutefois assuré la tenue d'une réunion avec les représentants de la communauté médicale et la direction générale de l'établissement. Elle doit avoir lieu le 10 septembre prochain.
Depuis le début de l'année, la Grèce est en proie à de violents incendies. L'île d'Eubée, la deuxième plus grande île grecque réputée pour sa faune et sa flore sauvage, a particulièrement été touchée, mettant en péril une forêt de pins millénaires, suivant les propos du Premier ministre grec qui s'est rendu dans la région de l'incendie. Je suis ici pour appuyer le travail accompli par la protection civile, nos pompiers, la police, les forces armées, ainsi que tous les volontaires qui sont venus pour lutter contre ce grand feu de forêt. Je suis satisfait du niveau de coordination, mais il y a encore du travail à faire. Nous savons que les feux de forêt sont de plus en plus présents. Ils font partie de notre vie comme ils l'ont toujours été, mais ils seront de plus en plus fréquents, car les changements climatiques font des ravages dans le sud de l'Europe. Il est impératif au niveau européen de renforcer le mécanisme de sauvetage afin de renforcer la coordination au niveau européen, afin de lutter contre des incidents similaires à celui que nous avons connu en Grèce. L'Inde promet d'assouplir le couvre-feu au Jammu-Cachemire après la fête de l'indépendance aujourd'hui. Le Cachemire, l'Inde et le Pakistan se sont partagés ce territoire après la partition en 1947. Une zone qui est depuis au cœur d'un conflit entre les deux voisins. Suivons le point de la situation. La riposte est toujours verbale, mais nettement plus ferme cette fois-ci. Alors qu'il y a quelques jours, l'option militaire n'était pas envisageable entre les deux puissances nucléaires, désormais, le Premier ministre Imran Khan déclare que ses troupes sont prêtes à passer à l'action. Nous disposons d'informations selon lesquelles il dispose cette fois-ci d'un plan plus important et dangereux pour détourner l'attention du monde de ce qui se passe au Cachemire. Je transmets donc à Narendra Modi ce message. Si vous passez à l'acte, nous allons répondre fermement. L'Inde et le Pakistan se disputent le Cachemire depuis la fin de la colonisation britannique en 1947. La région est alors séparée en trois, une partie rattachée au Pakistan, une petite zone passée sous contrôle chinois et une dernière moitié du territoire rejoint l'Inde tout en disposant d'une autonomie constitutionnelle. Une ligne de contrôle fait office de frontière. Depuis le 4 août et la décision indienne de révoquer ce fameux statut spécial de l'État de Jammu et Cachemire, la région vit coupée du monde. Couvre-feu, téléphone et internet coupés, restriction de la circulation, rassemblements interdits, déploiement de 80 000 paramilitaires. Cette mesure, qualifiée d'illégale par le Pakistan, vise à placer sous une tutelle plus directe de New Delhi cette région en proie à une insurrection armée depuis plusieurs décennies. Dimanche, Imran Khan avait comparé l'inaction de la communauté internationale, qui rechigne à intervenir, au silence ayant entouré l'émergence d'Hitler en Allemagne dans les années 30. Le couvre-feu, la répression et le génocide imminent des Cachemiris, dans la région occupée par l'Inde, se déroulent exactement selon l'idéologie RSS inspirée de l'idéologie nazie. La tentative consiste à changer la démographie du Cachemire par le biais d'un nettoyage ethnique. La question qui se pose est, le monde regardera-t-il et se montrera-t-il conciliant comme il l'a été avec Hitler à Munich ? Mardi, le gouvernement indien a annoncé une levée progressive des restrictions récemment imposées au Cachemire, mais le téléphone et Internet resteront coupés pendant au moins une semaine. Le gouverneur de l'État rattaché à l'Inde a déclaré à la presse indienne qu'il ne voulait pas offrir à l'ennemi ses outils de communication avant que les choses ne se calment. Les habitants de la région, majoritairement musulmans, décrivent une situation sans précédent, des conditions sinistres, semblables à une prison à ciel ouvert, et une vie économique paralysée. La région fait aussi face à une pénurie de médicaments. Le Pakistan a de nouveau demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Cachemire. Du côté de l'Inde, certains se prennent déjà à rêver d'un retour au Cachemire indien. Ils sont quelques 200 000 Cachemiris hindous à avoir fui le territoire au début de l'insurrection séparatiste contre New Delhi en 1989. La révocation de l'autonomie, en vigueur depuis 7 décennies, permettrait notamment à tous les Indiens d'acheter des propriétés dans le territoire himalayen. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.